divertir, il n'y a qu'une chaîne qui allie les deux. KMC Télévision, KMC TV, la chaîne de la jeunesse et des bonnes valeurs. Alors, mesdames et messieurs, joyeux Noël à vous tous déjà et également bonne année pour vous qui nous regardez déjà en direct sur KMC Télévision. Nous sommes à Kinshasa, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, que c'est bel et bien la capitale, bien sûr, de la République démocratique du Congo. La dernière émission que nous sommes en train de passer ensemble avec vous pour cette année 2025. Donc, c'est aujourd'hui que je serai le plaisir déjà de vous présenter ma dernière émission pour le compte de cette année 2025 et nous attendrons voir comment est-ce que nous allons débuter avec beaucoup de plaisir la nouvelle année 2026 qui va très bel et bien débuter dans quelques jours qui nous restent. Mais aujourd'hui déjà, j'ai un réel plaisir encore une fois de plus de savoir que beaucoup de Congolais, on est en train de nous régaler avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie, mais également aussi avec beaucoup d'amour. Hein. J'ai quand même rencontré beaucoup de gens malgré la conjoncture actuelle, malgré la situation qui préoccupe nos amis qui sont à l'est de la République du Congo. Mais les Congolais ne cessent de garder espoir. Les Congolais n'arrêtent surtout pas aussi de croire qu'un jour tout ira mieux et tout va être résolu comme il se doit. Donc déjà fêtons ensemble, compatissons également aussi avec ceux qui pleurent, c'est très important, mais également aussi restons toujours focus dans ce que nous allons projeter pour faire comme initiative pour les jours à venir. Alors aujourd'hui déjà je remercie également Romain Moussansa qui est en train de réaliser cette émission. Merci également aussi à Benjamin Louyélé, merci également aussi à toute la corporation de KMC Télévision. Je ne manquerai pas de remercier aussi le boss, les 001, Christian Lumulukusa, pour cette initiative. On va recevoir un invité, comme je l'ai promis, mais également aussi, on l'avait déjà annoncé. Tolobelaki que Esengelaki Azarana Bisso, na émission Oyasuka, il y a année 2025. Je pense déjà que Baoba Yebi, Baoba Monaki, comment est-ce que nous avons aussi lancé à travers nos différentes plateformes, qu'il sera notre invité. Il y a quand même déjà des questions, il y a quand même des réactions. Mais apaisez-vous, on va commencer avec la bonne humeur pour dire qu'on va prendre cette chanson de l'artiste Binafilé, déjà à qui Tozo Gaïsoussouté à Binafilé, qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, peut-être que l'artiste aussi a ses stratégies, mais c'est avec cette chanson que je vais débuter cette émission. Et il est question pour moi aussi de vous donner déjà le goût, l'ambiance, parce que c'est un week-end, on va se régaler un tout petit peu, et on va revenir dans quelques minutes pour avoir l'invité du jour dans cette émission Plénière culturelle. À tout à l'heure. Deuxième énergie activée. Ok. Honorable son éminence maître Kazi Terrico. Notre papa Martin Lukusa Martin. Jimmy Belaou, éternellement boss. Tosaboye ponda malingi, pona moto mokili te yo. Makambozo si mabonza malingi, pona moto mokili te. Ata boyi na kanga na mitema boyebi, Nzambe alinga kangai maige. Possible tout activé. Mon papa Franck Tumba Bamunda, Ebende à moto.
famille ya bajogo. Papa Zéphirin Nyanga, est-ce que bana mbongo? L'argent faut débat. DG Serge Sesui Nanda Maswa libala bonta malingo. Lolo koma pena bana. Ayo na silisa kela sibo. Papa Paul, Pikibo, FBD, les boss, Serge Bangala. Awa mabina na mabina, bina nesengo, bina ngolo kola boss. Yabapi, atala atala. Papa Zobela il est tata wa bena Tobia mutelemisa Muzagalase ya ike muswababu anomi muswababu l'homme c'est l'homme en cœur sasa hivi mane popazera banyimatere yona kodia mundabi Bosse Joda Mingalou Didier Dipo Fiston Ituku MDD DG Costa Itango Liboulou Zanga Souka Les dispatchantes Pablo Kini Honorable Kiske Makengo Maeva Arena Bayo Kadouleur Fabrice Tazan Atana Wende Tokobina Yamo. Voilà. Merci beaucoup Romain Moussansa. Donc ils allaient juste pour l'Europe, ça fait déjà plaisir na Dodi Mayaka, le grand entrepreneur Oazota Labisso. Depuis quelque part, hein, Dodi Mayaka, coup de chapeau frérot pour l'initiative. Surtout, il y a restaurant à domicile, hein, donc pour la savoir-faire nayo, un service que je vais peut-être parler de ça un tout petit peu émission Oyo, juste pour déjà vous recommander de bel et bien contacter Dodi Mayaka, le grand entrepreneur, parce qu'il y a Chelibino restaurant à domicile. Donc ça veut dire que vous avez besoin au salaire cérémonie X ou Y, les collations, les anniversaires, contactez Dodi Mayaka à travers notre numéro et vous ne serez pas déçus parce qu'il sera là pour vous servir selon votre choix. Voilà. Alors, je veux recevoir l'invité. À la Kakibisora Rosala, quand même déjà, Mohamed Tin, plaisir, hein? Oui, c'est un plaisir. Allez, joyeux Noël déjà, merci beaucoup et voilà. Bonne année à vous, bonne année aussi à tous ceux qui vous suivent en tout cas. C'est pour moi un réel plaisir encore une fois d'être ici. Je l'avais dit dernièrement que je regardais 2 jours avant l'émission à la télévision et 2 jours après je me suis retrouvé au plateau pour annoncer la publication de mon ouvrage. Alors c'était pour moi un honneur et je l'avais recommandé en tout cas en termes de conseils, en termes d'initiatives aux jeunes que on peut penser sa vie, on peut toutefois imaginer sa vie et plus tard de voir ce que l'on pense de sa vie devenir une réalité. Pour moi ça a été une réalité donc je dirais merci pour ça et c'est vraiment en tout cas un meilleur cadeau d'anniversaire pour cette année. Voilà. Alors, on va parler quand même aujourd'hui hein, de beaucoup de choses parce que bon, tu peux me une question là, curieusement. Balobi, bon, il est trop francophone qu'est lingalaphone. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu as sur la lingala appelle l'ona mwekota? Parce que la question l'autre fois vous êtes passé ici dans mon émission mais ça a quand même dérangé beaucoup de personnes. On vous a traité
désolé de vous dire, hein, Batousou Balobi, que non, il est un peu lié à un complexe de ne pas revaloriser sa langue pendant que vous êtes penseur, vous êtes écrivain. C'est plus le poteau que Lingala, to kapé Babilo Kwana, et vous en rappelez moi bien. Ok, déjà. Désolé pour ouvrir cette parenthèse. Hein. C'est pas grave. Okay. En tout cas, c'est une très belle question. C'est une très belle question, une question très intéressante. Et après, je pense que c'est lié à mes origines, parce que je le dis, je pense que même dans ma biographie, pour ceux qui peuvent aller rechercher ça sur Internet. On parlera de ça aussi. Hein. Justement. Et donc, c'est un peu difficile. J'ai appris le lingala en étant grand, je pense, c'est ça. Et c'est pourquoi c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer plus facilement au lingala. En tout cas, vraiment. C'est un peu ça. C'est difficile. D'accord. Mais le lingala, mais fallait dire que le lingala c'est la plus belle langue du monde. Hein. Et bon, vous contredisez ça aussi. Je vais pas contredire. Je vais pas non plus dire que je suis avec lui. Mais c'est une très belle langue, la langue lingala, puisque il y a beaucoup de locuteurs dans le monde et surtout c'est une langue d'amour. C'est une langue par laquelle voilà, on peut facilement communiquer, surtout qui permet de faire valoriser tout un pays de près de 120 millions d'habitants qui est la moitié du Congo. Et je pense que j'y accorde beaucoup d'importance, beaucoup d'attention. Et je conseille les gens de vivement parler lingala parce que c'est très important. Voilà, voilà, Mohamed Tine. On va parler quand même de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est dans plein air culturel, mais également aussi dans cette émission. Je veux que les gens vous découvrent avec beaucoup de profondeur. C'est très important. C'est ce qu'on va faire vraiment tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions jauger un peu certains trucs qui nous concernent également pour votre passage dans cette émission. Qui est Mohamed Tine exactement? L'autre fois, vous êtes passé ici, vous aviez commencé à parler que vous étiez trop accroché au niveau du Congo-Brazzaville. Bon, peut-être que les gens penseront déjà que vous êtes Brazzavillois, mais vous vous êtes improvisé Congolais de l'RDC. Mais j'aimerais que dans cette phase, votre biographie, qui est Mohamed Tine? Parlez-nous un peu de vous. D'accord. Très bien. C'est une question très importante et je pense que je vais m'adresser à la caméra. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Mohamed Tine, c'est qui? Mohamed Tine, c'est un Congolais. Un Congolais. Je suis né au Congo-Brazzaville, bien évidemment, mais de 2 parents étrangers, notamment 2 parents sénégalais. Mon père, il est sénégalais. Et ma mère, elle est congolaise d'ici, née à Kisangani. Et donc, j'ai hérité de ces 2 grandes nationalités-là. Notamment le Sénégal et la République du Congo. Et moi, je suis né à Brazzaville. Et donc, du coup, j'ai été attaché, non pas au Sénégal parce que j'y suis jamais allé. Par contre, avec la RDC, je suis venu à plusieurs reprises depuis mon bas âge. Je pense en 2005, à partir de 2005. J'ai même commencé mon université ici, je pense en 2017, à l'université pédagogique nationale, l'UPN, où j'ai développé un amour profond, j'ai beaucoup d'amis ici, et donc c'est cette familiarité-là qui a fait à ce que je revienne encore ici, là, à partir de 2022, 2023, et bon voilà, toute ma famille vit ici, parce que mes frères sont ici, ma mère aussi vit ici, voilà, c'est un peu ça. Ah, d'accord. Donc c'est ce qui me représente un peu, parlant en termes de nationalité, bien évidemment, sinon la biographie, il y a beaucoup de choses liées tant au Congo-Brazzaville qu'ici, mais moi je ne me définis pas comme seulement un Congolais, au carré, notamment au Brazzaville, tout comme d'ici, ni un Sénégalais, je me définis comme un Africain parce que je suis passionné de l'Afrique et je pense que la RDC étant le cœur de l'Afrique, nous ne devons pas penser non pas seulement par le Congo, mais aussi une RDC pour le Congo et pour l'Afrique aussi. D'accord. Bien, c'est bien dit, hein, Mohamed Tine. Mais déjà, je vais un peu tenter aussi de poser des petites questions, hein, si vous me permettez. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes plus accro? Je parle sur l'attachement. Qu'est-ce qui vous pousse exactement que vous puissiez vous attacher plus à la RDC? Par contre, vous avez cité le Sénégal, vous avez cité le Congo-Brazzaville, mais on ne vous sent pas de l'autre côté, ou encore vous y êtes, mais peut-être moindre coût de rayonnement de votre part, surtout par rapport à votre métier de penseur. Vous le faites plus ici, en RDC, qu'au Sénégal ou encore au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Ça ne vous intéresse pas là-bas? Vous n'avez pas des inspirations là-bas? Plus les inspirations vous viennent ici quand vous êtes en RDC ou quand vous vivez ici? Je peux dire déjà dans mon sang coule par exemple le sang des lions. Voilà, et un sang des léopards. Et donc du coup, en termes originels même, en termes d'énergie positive,
chante en moi, en tout cas, beaucoup le Congo-Brazzaville, ça c'est vrai, parce que je suis né là-bas. Les mots du Congo-Brazzaville sont presque les mêmes mots de la rive moitié du Congo, mais encore avec un volume encore plus élevé. Autant aussi la RDC, hein, je dirais que penseur, oui, mais comme je l'ai dit à la base, je ne suis pas penseur non seulement pour mes pays d'origine, c'est-à-dire d'où je suis né, d'où vient mon père, d'où vient ma mère, mais je suis penseur pour l'Afrique aussi, parce que je pense qu'on partage presque les mêmes mots en Afrique, surtout en Afrique noire subsaharienne, et je pense que penser le monde, dire qu'on est penseur pour le Congo ou pour le Sénégal, c'est peut-être se limiter, parce qu'en tant soit peu, on est un même peuple, surtout que nous sommes des peuples bantous, et donc du coup, on ne doit pas se limiter à cela, sinon on serait en limitation. On a beaucoup d'inspiration aujourd'hui. Moi, je suis autant passionné par Lumumba, autant je suis passionné par Cher Atna Diop, autant je suis passionné par Guy Menga, autant je suis passionné par Alema Bonkou. Donc même Zaminga Batugezanga, c'est un écrivain qui m'a beaucoup inspiré, notamment avec son livre Le Laveur des cadavres. Donc je pense qu'on ne doit pas se limiter simplement à penser, parce que si j'étais peut-être auteur, je dirais je me considère comme un écrivain congolais de la RDC, ou peut-être de Brazzaville, parce que je chante le Congo-Brazzaville ou la RDC. Mais je me considère en tant que penseur, et on pense que la pensée n'a pas de limite. Autant je peux penser le Congo, autant je peux penser le Sénégal, autant je peux penser la Côte d'Ivoire, tout comme je peux penser l'Égypte. Effectivement. Bon, voilà. Alors, c'était une question quand même de curiosité. Hein. Il fallait comprendre cet aspect qui est aussi très important, que je puisse encore poser des questions comme ça pour rassurer aussi ceux qui nous regardent, parce que j'ai eu quand même beaucoup de questions qui vous concernent. Mais je vais faire l'effort de pouvoir un peu rester sur notre conducteur, malgré il y a des questions. J'ai tenté de parler de vous dans un groupe où je partage souvent avec les amis de plein air culturel. C'est juste des amis qui nous regardent de partout, pas simplement ici en RDC, mais ils sont aussi dans différents pays, voire même aussi aux États-Unis. Ils nous suivent. Mais on a parlé de vous. Il y a eu une question que vous nous différenciez un peu. Vous êtes penseur, mais vous ne parlez pas sur le surnom d'écrivain. Y a-t-il une différence entre penseur, écrivain? C'est ce que je dis. Je l'ai dit dernièrement, la question revient encore. Ça revient encore. Oui, je ne dirais pas tant soit peu cela, parce que aujourd'hui, parler d'écrivain, c'est très lourd. Un écrivain, on peut dire que écrire, être écrivain, c'est pouvoir écrire, mais c'est facile. Être penseur aussi, on peut écrire. On peut écrire tout comme chanter sa pensée, tout comme faire résonner sa pensée à travers le monde. Mais je préfère garder la casquette de penseur. Je l'ai dit dernièrement, parce que tout le monde est appelé à être penseur. Non seulement en pensant sa vie, mais en pensant aussi peut-être la vie des autres. Qui dit par la pensée, philosophie, qui dit la philosophie, ça m'a ramené à ce que représente cet ouvrage que je viens de publier, notamment La santé mentale, un pouvoir de la décision. Et donc je pense que ça cadre clairement. Je n'accepterai pas qu'on m'appelle écrivain. Ça, je le laisse à ceux qui vraiment en tout cas acceptent ce statut, ou tout comme à d'autres peut-être qui sont appelés ainsi. Moi, je préfère garder mon côté penseur, en tout cas vraiment. Qui vous donne un peu un niveau très élevé par rapport à ceux qui restent cités comme écrivains. Je pense que c'est ce que vous voulez nous passer comme message pour dire que Mohamed Tine a un niveau déjà très élevé en qualité de penseur, pendant que je citerai même Tigui Elébé, à qui je salue aussi, qui reste écrivain, qui est moindre par rapport à vous. Donc là, déjà, vous nous donnez déjà votre statut. Je ne me mettrai pas là. D'ailleurs, Tigui Elébé, moi, je le connais. Vous le connaissez, hein? Je le connais très bien. je le suis sur les réseaux sociaux. Ok, Très d'accord. bien, je suis vraiment ses prestations. Et je pense que dernièrement, il vient de recevoir même une récompense qui est déjà une très bonne chose. Voilà. Et il fait la promotion de la littérature. C'est une très bonne chose, parce que je pense qu'on doit en parler plus. On doit réécrire l'Afrique, et c'est une chose très importante. Quand je gardais la posture de penseur, c'est parce que à la base, je suis d'abord pédagogue passionné de pédagogie. Je ne dirais pas parce que j'ai un diplôme en pédagogie, mais parce que j'ai appris autodidactement. Et au travers de la pédagogie est ressortie une pensée, une façon de voir les choses, une façon de philosopher. Et c'est pourquoi je préfère garder cette casquette. Je ne dirais pas que être un penseur, c'est être supérieur à un écrivain, parce que peut-être un écrivain est peut-être à la fois penseur et écrivain aussi, je ne sais pas trop. Mais c'est juste des simples terminologies qui me permettent de simplifier un peu ma façon de comprendre ou de voir le monde. Quand je reste penseur, je sais que je reste dans le même radical
qu'est penser. Et ce qui m'intéresse dans le monde, c'est la pensée. Parce qu'on doit réécrire notre pensée, on doit réécrire notre façon de penser, reconditionner notre façon de penser. C'est ce qui sera meilleur pour le développement de notre continent africain en tout cas. Alors, Mohamed Tine, vous êtes licencié en économie. Oui. Aujourd'hui, la RDC souffre surtout tout ce qui est économie, au fait. Hein. Je ne vais pas entrer dans les chiffres, parce que si on parle de chiffres, on comprendra qu'aujourd'hui, peut-être que la gestion économique de notre pays cause beaucoup de problèmes aussi, en quelque sorte. Mais est-ce que Mohamed Tine, étant que penseur, vous avez déjà réfléchi pour essayer un peu d'écrire quelque chose qui cadre sur la réalité économique, bien sûr, de notre pays, en bien ou en mal, je le dirais ainsi. Écrire quelque chose qui cadre avec la réalité du pays, je pense que la santé mentale, un pouvoir de la décision, on parle. Pourquoi la santé mentale, un pouvoir de la décision? De par ma formation en économie, j'ai été intéressé par deux personnalités très importantes, notamment Amartya Sen, qui est un prix Nobel de l'économie indien, je pense que 1992, et aussi un autre écrivain encore qui m'intéresse beaucoup, notamment ce psychologue-là, Daniel Kahneman, qui a écrit sur le système lent et le système rapide. Ce sont deux systèmes de pensée sur lesquels le livre La santé mentale, un pouvoir de la décision a été inspiré pour pouvoir poser un peu les bases fondamentales de sa pensée. Et de par là, on essaie d'approcher, en tout cas du côté d'Amartya Sen, l'approche des capacités. Pour l'économiste, l'individu doit être élevé en capacité afin de pouvoir constituer un capital humain solide qui va pouvoir être utile au produit intérieur brut, c'est-à-dire à la productivité, à la production. Et cela sera utile pour le développement du pays. Et donc je pense que rien que par la santé mentale, un pouvoir de la décision, je me rapproche déjà d'une vision économique du pays. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des entreprises, des usines comme le veulent les Africains en général, les Congolais en particulier. Mais si on n'a pas des gens capables de pouvoir contribuer au développement du pays, si on n'a pas des gens capables de pouvoir construire le pays de façon intellectuelle, je pense que ça sera à terre, ça ne marchera pas. Et donc c'est pourquoi on doit être élevé en termes de compétences. Et mon livre, notamment La santé mentale, un pouvoir de la décision, touche un peu du doigt déjà cette approche de capacité. D'accord. Alors, voir votre niveau déjà de réflexion, des fois ça fait craindre aussi à beaucoup de Congolais qui nous regardent déjà. Très souvent, vous jugez aussi d'aller un peu puiser des connaissances, de recherche, surtout vous qui êtes penseur, dans un monde qu'on appelle souvent l'occultisme. Souvent on les dit souvent, on pense comme ça, et quelqu'un qui... mais comment il réfléchit comme ça, ces messieurs? Quelle intelligence! Mais est-ce que Mohamed, vous êtes inspiré dans l'occultisme, ou encore aujourd'hui, c'est le christianisme qui vous inspire à travers l'ouvrage qu'on a toujours lu, tout ce qui est chrétien, en fait, ceux qui sont chrétiens s'inspirent avec la Bible. Est-ce que c'est votre ouvrage d'inspiration, ou encore vous avez autre casquette que vous puisez toutes ces connaissances? Parce que moi j'ai quand même pris le temps quand même de regarder ce que vous avez écrit dans votre ouvrage La santé mentale, ça dit beaucoup, et ça fait craindre aussi l'intelligence qui ressort là. Parlons un peu avec toute vérité, mon frère. Oui, vous n'avez pas tort, vous n'avez pas tort. Tine Mohamed aujourd'hui, c'est pas seulement une élévation en termes de connaissances factuelles, notamment ce qui se trouve dans nos bibliothèques. Il y a aussi un peu une connaissance mystique. Et le côté mystique, oui, une connaissance mystique. Ouais. Oui, parce que le côté mystique aujourd'hui, quand on le dit, on va vite sursauter, c'est peut-être un féticheur ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. La connaissance mystique, c'est celle qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est notre capacité à appréhender notamment les énergies positives du monde pour en faire une énergie positive pour soi, afin de pouvoir apporter quelque chose. Et de par là, je tiens cela à nos anciens qui ont précédé le monde. Je suis beaucoup inspiré par la table d'émeraude de Hermès Trismegistus, notamment le Kybalion. C'est un livre très important, vous pouvez le rechercher sur Google. Il inspire beaucoup, il parle du principe de la polarité, notamment le pôle nord et le pôle sud. C'est-à-dire que dans tout positif, il y a un négatif, dans tout négatif, il y a un positif. Comprendre les choses de cette manière, ça facilite un peu la façon de comprendre le monde, mais aussi de pouvoir comprendre tous les mots, toutes les difficultés qui existent et
ça donne encore un peu plus de volonté de pouvoir appréhender les difficultés de la vie. Je pars aussi de la Bible parce que je suis beaucoup inspiré par la Bible. Je ne le lis pas vraiment en termes historiques comme, en tout cas, le lisent beaucoup d'Africains, qui reste un peu plus sous le soubassement livre pour chasser les esprits. En tout cas, on va chasser le diable et ainsi de suite. Moi, je conçois l'idée que le plus grand diable dans la vie de l'être humain, c'est d'abord l'être humain lui-même. C'est lui-même d'abord qui est le diable de sa propre vie. Alors, pour qu'il puisse appréhender un diable extérieur, il doit d'abord sortir de ce diable intérieur-là. Et c'est ce que je retire. C'est pourquoi j'ai dit que la Bible, pour moi, est un élément de richesse. Parce que la Bible remplit beaucoup d'enseignements, beaucoup de préceptes, beaucoup de proverbes qui peuvent aider quelqu'un à changer, à être élevé en pensée et à devenir comme une personne qui me passionne beaucoup au Congo, qu'on appelle Ricardo Kanyama. Je suis étonné, depuis que je suis arrivé ici, j'entends peu de personnes parler de lui. Ricardo Kanyama. Kanyama. Pourtant, c'est une personne qui m'inspire, celui qui a écrit La chef de ma mère. Vous sentez, quand vous lisez son livre, vous sentez un contenu très solide en matière de connaissances bibliques, notamment pour devenir riche, en tout cas, en se servant simplement du parcours de David, du parcours de Samuel à l'intérieur. Bon, ce sont les mêmes prophètes, les mêmes hommes de Dieu qu'on utilise dans les églises, qui lui aussi l'a utilisé pour essayer de dépeindre des moyens ou bien des canaux pour pouvoir sortir de la pauvreté. Et bien effectivement, ça marche aussi pour certaines personnes. Et pour moi, ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup transformé. Donc je pense que la Bible aussi, je ne me sers pas seulement de certains contenus, il y a aussi la Bible. Et plus la philosophie, parce que la philosophie m'a emmené à me poser beaucoup de questions sur certaines choses, sur certaines réalités. Et je pense que ça a été de bonne augure et c'est ce qui m'a construit, oui, effectivement. D'accord. Alors, Mohamed Tine, j'ai quand même lu sur votre présentation, votre biographie, mais il y a quelque chose qui m'a intéressé, hein, donc je me permets de le lire comme ça en direct, sur votre personne. Vous êtes également documentaliste. Je veux que les gens puissent écouter attentivement. J'ai dit tout à l'heure que vous faites craindre aussi le Congolais sur la grandeur de votre connaissance, de votre savoir. Là, vous êtes un documentaliste et en philosophie, pragmatique et en psychologie cognitive. Alors, qu'est-ce qui vous pousse d'aller tout le temps performer la grandeur de votre intelligence? Vous n'êtes pas satisfait, malgré tout ce que vous faites déjà, mais on vous découvre encore avec d'autres initiatives, d'autres casquettes de connaissances. C'est quoi exactement ce que Mohamed Tine est en train de rechercher? Alors, tout part du principe de ce que j'ai découvert en psychologie cognitive. La plus grande activité de l'existence humaine, ce n'est pas la prière, c'est la pensée. Parce que pour arriver à prier, il faut penser. Je pense que je dois prier. Voilà, je pense que je dois prier, je pense que je dois faire ceci, je pense que je dois faire cela. On commence par penser d'abord. Part de la pensée. Par la pensée. Et même, contrairement à ce que les philosophes disent que la raison est aux philosophes ce que la foi est aux croyants, moi je suis pas d'accord. Parce que je pense que avant, comment ça? Oui, avant, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a la raison. Vous allez avoir un problème avec eux. Hein? Il y a la raison dans la foi. Il y a la raison dans la foi. Aujourd'hui, lorsque beaucoup de gens acceptent de rester, par exemple, en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, il y a des voix contraignantes, des voix contradictoires dehors. Mais les gens quand même acceptent de rester dedans. Je pense qu'il y a une certaine part de raison. Parce qu'on dit, on accepte. Je décide d'accepter que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et même lorsqu'on va à l'église, on fait cette prestation de serment, vous décidez d'accepter, je décide d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je décide qu'il m'a sauvé, et ainsi de suite. Tout ça, ça se dit. C'est une décision qu'on prend. Et malheureusement, la décision n'est pas prise de façon inconsciente. Elle est prise de façon consciente. Dans la pensée, parce qu'on est convaincu, au travers des informations qu'on vient de recevoir, que c'est le cas. Et donc, pour moi, dans la raison, il y a la foi aussi. Il y a la foi. Et que je considère comme parmi les outils qui peuvent permettre à ce que beaucoup d'Africains puissent évoluer. Et je pense que même à l'école, on devait créer un cours particulier qu'on appelle la foi. L'une des choses que j'ai essayé de modeler, je pense que vous allez le voir dans ma biographie, dans une matière que j'ai créée qu'on appelle l'éveil. Et dans l'éveil, on fait une impulsion de foi parce qu'il faut que les gens aient plus de foi. Pour donc là, vous recommandez déjà au ministre, notre ministre Titer, qui gère bien l'éducation de nos enfants, d'instaurer une leçon
intitulé La foi. Bon, pas la foi, mais de créer une matière où la foi sera valorisée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens... Mais on en a déjà avec la religion. Oui, la religion... Oui, la religion en tant que telle, parce que la religion en tant que telle nous enseigne plus la foi en Dieu, foi platonique. C'est une foi qui est platonique, qui est plus foi en des choses peut-être... je crois, j'ai foi en l'Église, j'ai foi juste en Jésus, mais il faut qu'il y ait une plus grande grandeur en tant que telle. C'est-à-dire qu'une foi encore plus grande, une foi de plus grands accomplissements. Vous voyez aujourd'hui... Là, on s'inspire à l'église, mon frère. Oui. C'est à l'église qu'on va faire croître notre foi. Justement. C'est une Vous cherchez quoi exactement? Là, vous allez chercher de polémiques inutiles, Mohamed Tine, dans tout ça. L'église gère déjà la croissance de notre foi. On se limite là. Pourquoi prendre ça et mettre ça encore dans les secteurs éducatifs? Quand on parle de foi, on ne ramène pas simplement la foi dans les concepts religieux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dira? On vous dit la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire que, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je vous dirais que la foi ne vient pas seulement de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans la société et qu'on vous dit que ici, c'est seulement ce qui marche. Je prends mon cas. Lorsque je finis mes études, on me dit que pour un diplômé, la route, c'est le chômage. C'est une parole. Et même la Bible nous dit, tout se trouve au pouvoir de la parole. C'est-à-dire la vie peut se trouver au pouvoir de la parole. C'est-à-dire que vous prononcez une parole et elle prend vie. Et même nous avons été créés par la parole parce qu'on a dit que la terre soit et la terre fut. Et de cette parole se crée une foi. Vous voyez, lorsque on me dit que je suis bête, ça crée au moins une certaine foi, une croyance. Je me dis, ah oui, je suis bête. Et lorsque je suis bête, qu'est-ce qui se passe? Je suis limité. Je me deviens limité. Et donc, dans les endroits où certaines personnes vont, moi, je ne pourrais pas y aller. Je me dirais que non, je ne suis pas fait pour ça. Je vous donne un exercice. Allez-y, posez à un enfant la question de savoir, entre un blanc et un noir, qui est plus intelligent? Vous allez avoir la réponse. Moi, je vous dis que j'ai fait ce test-là à plusieurs enfants. Et la réponse, c'est que c'est On estime croire que ce sont les blancs qui sont plus intelligents que les noirs. C'est une croyance. C'est une croyance. Mais lorsque vous vous élevez en pensée, que vous fréquentez, vous côtoyez ces gens, après vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tant de différence. Nous sommes tous des humains et tout celui qui décide de s'élever en pensée peut être meilleur, peut plus apporter à l'humanité. Donc là, les Congolais ont un problème de la grandeur de la foi. Je pense ce que vous voulez dire exactement. Si rien ne marche aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes, les Congolais, on ne sait pas faire grandir notre foi à un niveau très élevé. Voilà pourquoi je dis que c'est lié plus à la santé mentale. C'est pourquoi ça revient. Moi, la santé mentale, c'est pas seulement dans le contexte congolais, c'est aussi dans le contexte africain. Donc, je pense qu'en Afrique, généralement, on a un peu ce problème-là. On a un problème de santé mentale. Et que je dis, c'est pas un problème de pathologie, mais c'est aussi lié, par exemple, au bien-être. Aujourd'hui, si vous avez du mal à accepter que vous pouvez être bien, vous n'allez pas être bien. Là, vous dites que le Congolais aussi a un problème de la santé mentale. Qui dit Congo, qui dit Afrique. Mais je veux qu'on reste au Congo d'abord. Je dirais clairement. Il y a un problème? Il y a un problème. Effectivement, il y a toujours un problème. Au Congo, il y a un problème? En Afrique, il y a toujours un problème. Je peux tenter de vous donner quelques détails, si vous me le permettez? Que je vous donne ou que vous puissiez me donner? Je ne sais pas. Dans la gestion, par exemple. Oui. Dans la gestion de ceux qui nous gèrent, est-ce qu'il y a un problème de la santé mentale? Déjà, il faut revenir sur la définition de la santé mentale. Je vais pas prendre. Soyez clair, c'est votre ouvrage. C'est votre ouvrage. Je ne vais pas prendre une définition liée à l'organisation, à mon livre. Je vais prendre une définition liée à l'Organisation mondiale de la santé. Ça, vous allez retrouver ça sur Internet. La santé mentale est définie comme N'allez pas avec des définitions, Mohamed. C'est une simple question que je vous ai posée. Une simple question. Pourquoi vous nous amenez avec des définitions? Donnez-nous juste une réponse. Non, mais il faut que les gens comprennent. La santé mentale est liée, bien évidemment, au bien-être. D'accord. Au bien-être, à la manière dont on fait face au stress, aux difficultés de la vie, mais aussi à l'intégration communautaire. Maintenant, revenons au Congo. Oui, nous revenons maintenant au Congo. Pour ceux qui nous gèrent. Je vais poser une question simple. Oui. Ceux qui nous gèrent, avant de nous gérer, ils étaient où d'abord? Ils faisaient partie du peuple, n'est-ce pas? Oui. Et de par le peuple, ils se sont retrouvés à la tête de nos institutions, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on peut remarquer comme mot qui se présente là-bas n'est pas lié en tant soit peu seulement à l'organe qu'il représente, mais c'est aussi lié au peuple en tant soit peu. Je vais vous donner juste un exemple simple aujourd'hui. Lorsque
vous êtes percuté par une moto en cours de route, le motard n'essaie pas de vous réconforter. Par violence, il vous insulte même. Voilà, il vous dit quand de votre maman, maman nayo, et ainsi de suite. Non, oui, ici, voilà. Vous sentez, il y a une certaine violence dans la façon même de pouvoir considérer ou bien gérer l'humain. Or, lorsqu'on a une incapacité de pouvoir avoir un ressenti positif à l'égard de l'humain, c'est qu'on a un problème de santé mentale. Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Effectivement, parce qu'il y a un problème de bien-être. Tout le monde que nous voyons ici a un problème de la santé mentale. Je ne dirais pas tout le monde. Il y a de ceux qui essaient de s'élever en pensée. Il y a de ceux qui essaient au mieux de sortir de ce carcan. Et vous allez remarquer que ceux qui sortent de ce carcan-là parviennent, au travers de la décision qu'ils ont prise, parviennent à ressentir un bien-être. Vous voyez? Et ils ont un côté humaniste. Vous voyez, il y a de l'humanisme qui draine en eux. Et cela sans même de pouvoir développer non pas seulement une ville, non pas seulement un pays, mais tout le continent africain en tant soit peu. Effectivement. Donc là, vous nous recommandez de lire votre ouvrage pour essayer un peu d'améliorer certaines histoires qui nous compliquent un tout petit peu. Hein. Je pense que je suis plus... C'est hyper important. Je ne recommanderais pas seulement de lire le livre, ça serait peut-être être un peu plus capitaliste dans ce sens-là, mais je considérerais aux gens d'apporter ou bien de tenir compte de ce que représente la santé mentale pour l'Afrique. Parce que pour moi, c'est l'un des cadrans du développement de notre nation, qui est la République du Congo, du continent africain et de la diaspora, bien évidemment. Effectivement. D'accord. Alors, ici, je pense qu'on a besoin quand même de vous comprendre. Je me suis dit, bon, naloba on t'a moins linga la paix, ça la fait bien. Nalobaki bandeko baye bayo nanu ba congolais o ba otala yo baye bayo nanu ozomona ke tozo bimisa yo biloko o peut-être que bato mususu en vous regardant ils peuvent vous sous-estimer pour ne pas dire bon c'est un simple penseur, un rêveur, on vous juge des fois comme ça bato ba les kamaelea et belé mais vous êtes utile pour notre pays. Est-ce que aujourd'hui déjà avec tout ce qu'on a pu parler tout à l'heure, on vous a déjà sollicité pour donner le meilleur de vous-même. Je ne sais pas dans quel axe concrètement. Ou encore Mohamed Tine n'a jamais été sollicité par rapport à tout ce que vous avez comme connaissance. Ça vous gêne ou ça vous décourage? Si c'est le cas, essayez un peu de vous exprimer. Très 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 belle question. Je pense que la vie c'est un parcours solitaire. Avant que ça puisse arriver à la découverte du monde, c'est d'abord un parcours solitaire. Toutes les grandes personnalités, je parle de Thomas Edison, je parle de Thomas Sankara, je parle de Lumumba, je parle de Adam Atangama, qui est le plus grand mathématicien du monde, qui est un Africain, c'est un Camerounais. Je parle de Ousmane Sonko, je parle de Nathalie Yamb, je parle de Kémy Séba. Toutes ces personnalités aujourd'hui ne sont pas arrivées là dans leur parcours ou bien ont été découverts juste par le fruit d'un hasard. Ça parle d'une construction, vous voyez un peu. Et la construction commence par des actions que l'on pose au quotidien. Et avant d'en arriver là, il y a d'abord la pensée. Il y a une décision qu'on prend. Et cette décision, je pense que je le partage dans le livre La santé mentale, un point de la décision. Et c'est quelque chose que je ne vais pas révéler. En tout cas, pour ceux qui veulent la connaître, devront acheter le livre et lire, connaître vraiment ces véritables décisions. Mais après cette prise de décision, il y a quelque chose qui change en vous. C'est-à-dire que vous commencez à être le résultat de votre pensée. Pour votre information, je pense que j'ai 2 conférences que je dois animer dans 2 églises catholiques au niveau du Congo-Brazzaville, que j'ai déjà été invité. Et je serai aussi invité à Lubumbashi pour une conférence pour parler au niveau avec les orphelins. Voilà. Et aussi, on prévoit en tout cas, si Dieu nous prête cette grâce et nous accorde cette miséricorde, une grande tournée dans toute la République du Congo. J'espère qu'on aura les possibilités aussi d'arriver à l'Est, qui m'inspire beaucoup, surtout à Béni, pour parler de la santé mentale, sensibiliser à la santé mentale et surtout proposer une approche. Parce que l'idée d'écrire la santé mentale, un pouvoir de la décision, n'est pas partie d'un fait du hasard. Parce que nous tous, nous partons d'une question. On veut servir à l'humanité. On veut apporter quelque chose à l'humanité. Aujourd'hui, si vous restez dans la position attentiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous écoutez les gens dans votre quartier, qui chassent au Bongate, Mboge au Bongate, les gens oublient que si tout le monde dit Mboge au Bongate, puis rien ne va changer. Bien évidemment. Or, si le pays meurt, c'est parce que ceux qui habitent le pays sont déjà morts. Donc, s'il faut peut-être essayer de changer les choses, c'est que les gens qui peuplent ce pays puissent se réveiller et essayer de se poser des questions
tangible pour le changement de ce pays. Moi, je lui dis encore, mon approche n'est pas congolaise, mon approche, elle est africaine et de la diaspora. Parce que je pense qu'aussi la diaspora dort beaucoup. Cette diaspora, elle passe le temps à insulter, elle passe le temps à critiquer, elle passe le temps à injurier, mais elle ne pose pas d'effets tangibles pour le développement de cette nation. Il y a de ceux qui contribuent, et ça c'est très intéressant, mais il y a de ceux qui ne contribuent pas. Contribuer, c'est pas seulement en donnant de l'argent, contribuer c'est aussi en aidant les gens à avoir des pensées élevées. Parce qu'on ne construit jamais un monde sans des gens qui ont des pensées élevées, sans des gens qui passent leur temps à injurier. J'aime bien un jeune que je suis souvent, je suis ici, je ne sais pas si il sait que je le suis, Nathanaël. Voilà, c'est un jeune politique qui passe un peu dans beaucoup de plateaux. J'aime bien sa façon de penser les choses. Il vient demander des comptes pour ce qui arrive dans le pays, mais il n'y passe pas son temps à insulter. Mais lorsque vous écoutez sur tout le contenu politique qu'il y a dans le pays, on a l'impression qu'il n'y a que des injures, et des injures, et des injures. Mais à votre avis, lorsque vous injuriez quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Vous lésez la personne. Et lorsque la personne a un pouvoir de vous mettre à terre, qu'est-ce qu'elle fera? Elle vous mettra à terre. Ah voilà. Donc, il y a en gros raison au sein de la plateforme Psycho et du Tech. C'est juste pour un peu tourner les têtes ou encore les idées de plusieurs Congolais. D'abord, comment évolue votre plateforme? Déjà, la plateforme d'appui à l'éducation psycho-éducative, elle était une plateforme pilote. C'était une plateforme qui avait pour objectif de comprendre. Je me suis inspiré du Congo-Brazzaville, bien évidemment. Je suis allé dans les milieux ruraux, où se trouvaient des écoles, pour essayer de comprendre comment les enfants là-bas pensaient. Si vous leur demandez sur leur avenir, quels étaient leurs rêves, quelles étaient leurs ambitions. Et je me suis rendu compte que ces enfants ne rêvaient pas. Ils n'avaient pas de foi. Ils attendaient simplement qu'il y ait fin du monde et qu'on les enterre. Sans oublier que toute chose dans la vie est donnée pour une raison. Aujourd'hui, si on a créé cette chaîne, c'est pour une raison. C'est pour un but. Lorsqu'on a créé cette chaîne, c'est pour un but. On a créé ce micro, c'est pour un but. Lorsqu'on m'a créé, c'est pour un but. On vous a créé pour un but. Alors si on arrive à créer des objets pour des buts, ça veut dire qu'on a aussi créé l'humain pour un but. Maintenant, le plus important, c'est faire prévaloir ce but-là et apporter. Parce que l'objectif derrière, c'est-à-dire la volonté de Dieu, du maître souverain de l'univers, c'est que ce but-là puisse améliorer l'humanité. Comme ça, à notre départ, on aurait apporté un courant de pensée. Thomas Sankara a apporté quelque chose. Lumumba, il a apporté quelque chose. Zamengo Batugezanga, il a apporté une façon de penser qui est la sienne, mais qui certainement a fait évoluer l'humanité d'une certaine manière ou d'une autre. Kimpa Vita aussi, dans sa lutte, a apporté quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de femmes congolaises peuvent s'en inspirer comme outil de démesure ou bien de lutte contre peut-être cette stigmatisation liée à la considération de l'intellectuel féminin. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, on est venu pour un but. Et c'est par là que l'idée de Psycho-Édutek est arrivée. Comment est-ce qu'on peut analyser l'éducation et tirer des préceptes pour pouvoir transmettre une idéologie éducative. Et ça fait 5 ans, après ces 5 ans, est sorti la santé mentale, un pouvoir de décision, parce qu'on a conclu que finalement le problème était lié à la santé mentale. D'accord. Et voilà. Voilà. Oh, j'aime ça, mon médecine. Donc, en fait, ça coule, hein, ça coule facilement quand vous donnez des détails, des explications. Ça fait preuve que vous maîtrisez exactement ce que vous faites. Alors, on va un peu parler avec vous concernant l'ouvrage, la santé mentale, votre ouvrage que vous aviez conçu déjà. Vous aviez lancé récemment, nous avions parlé ici. Hein, c'était en fait. C'était au mois de décembre, vous aviez lancé d'une manière officielle, pour tous ceux-là qui voudraient acheter ou découvrir ce que vous avez écrit, déjà à l'entrée de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses évoluent telles que vous aviez pensé, qu'il y aurait beaucoup de Congolais qui pourront s'intéresser à lire ou à acheter votre ouvrage, ou encore aujourd'hui, ça tâtonne un peu, hein. Les gens ne s'inspirent pas vraiment de puiser un peu, de connaître au fait ce que vous avez caché comme vérité à l'intérieur de votre ouvrage. Ça se passe comment un peu l'ambiance depuis que vous avez lancé un peu cette phase de mettre le Congolais à pouvoir s'intéresser à votre ouvrage? Comment les choses évoluent un peu? Déjà, je reste sur la base déjà de l'annonce, c'est-à-dire lorsqu'on avait fait l'annonce, on a lancé la publicité, on avait plus de 400 personnes qui étaient intéressées. Et aujourd'hui, présentement parlant, on a juste un souci lié à la logistique pour les commandes
qu'on va ramener sur Kinshasa. Je pense que ça sera disponible en bibliothèque, je pense, sur Victoire à Mediaspol dès le 18 janvier. Les livres seront disponibles. Mais ce qui nous inquiète tant soit peu, ce n'est pas le fait que les Congolais achètent le livre en grande quantité. C'est pas l'idée d'écrire la santé mentale, un pouvoir de la décision. Ça ne part pas d'une quête de vente de 1000 à 2000 à 3000 exemplaires. Mais ça part dans la volonté de pouvoir apporter quelque chose dans l'univers scientifique. Vous voyez? Et qui plus est, dans l'univers scientifique congolais, qui pourrait servir. Je parle d'une science qui sert, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des sciences qui servent, on a besoin des connaissances qui servent. Vous voyez un peu à notre développement mental, qui plus est au développement jeune. Je pense que je parle du côté de la santé mentale. L'image, d'abord, c'est parti des enfants de 14 ans, parce qu'aujourd'hui, lorsque les jeunes se lèvent au créneau pour dire « nous jeunes, on a beaucoup de problèmes, nous jeunes, on a beaucoup de soucis », je vous assure que si vous essayez de faire les statistiques, ceux qui ont 18 à 35 ans sont moins nombreux que ceux qui ont moins de 18 ans dans ce pays, tout comme dans le continent africain. Ceux qui ont moins de 18 ans sont plus nombreux. La question que je me pose, si ceux qui ont plus de 18 ans passent leur temps à pleurnicher, à pleurer, alors ceux qui ont moins de 18 ans, alors lorsqu'ils auront ces âges-là, qu'est-ce qu'ils feront? Puisque ceux qui ont 18 ans et plus, demain, seront plus âgés. Et c'est pourquoi la santé mentale, un pouvoir de décision est venue. Et ma volonté, c'est pour notre volonté en tout cas, c'est de pouvoir accompagner cette vision qui est partagée dans le livre. Pour ceux qui achèteront le livre, c'est une très bonne chose. Ils vont découvrir plein de connaissances, plein de savoirs à l'intérieur et tout. Mais pour ceux qui ne l'achèteront pas, dont on aura l'occasion de venir vers eux pour partager avec eux ce qu'on a compris, ce que représente la santé mentale, en tout cas pour nous les Africains, pour nous les Congolais, sera encore plus bénéfique. Parce qu'on a une organisation qu'on a mis en place derrière, qu'on appelle le MIEP, la Mission internationale de l'éveil et de la paix. Ça a une connotation internationale parce qu'on se dit que partout où l'Africain, surtout l'Africain noir, qui a été prévu qui a été, comment on appelle ça, empêché ou bien dépourvu du moteur essentiel du développement qu'est la pensée, où il se trouve, on viendra vers lui. En tout cas, c'est ça notre volonté. Mais ça doit quand même aussi vous déranger quand... Bon, là, je sens, c'est comme si vous regrettez un tout petit peu de voir que les Congolais, quand je reste plus avec nous qui sommes Congolais, les Congolais ne s'intéressent pas vraiment à lire la santé mentale, un pouvoir de décision. Peut-être qu'ils se posent la question, bon, on peut lire... Mais les choses ne changent pas, les choses n'évoluent pas, ça ne sert à rien, Mohamed Tine. On doit se le dire en face, hein. Ce sont des vérités. C'est une question. Ça décourage parfois. C'est une question très intéressante et moi j'aime beaucoup. Déjà, je vais vous dire que je ne suis pas de ceux qui pensent que lire beaucoup peut permettre de pouvoir changer les choses. Non, je vous assure. La seule chose qui peut permettre de changer les choses, c'est l'action. Vous pouvez lire 1000 livres et si vous ne posez pas d'acte pour le changement, rien ne va changer. Vous pouvez lire 150 livres. Vous ne posez pas d'acte pour que les choses changent. Donc là, vous nous poussez à ne pas trop s'intéresser à la lecture. Lire, c'est une chose importante parce que ça vous permet d'ouvrir votre esprit. Justement. De cultiver en vous une certaine foi, une certaine façon de concevoir le monde qui sera utile pour demain. Vous voyez un peu? Mais derrière cela, ça ne vous émane pas de cette dernière phase, la prise de décision qui va engendrer l'action. C'est pourquoi même le titre porte la santé mentale, un pouvoir de la décision. Et si vous remarquez beaucoup de Congolais aujourd'hui, beaucoup d'Africains qui ont lu mais qui peinent à évoluer, c'est parce qu'ils n'ont pas pris de décision. Et cette décision se trouve dans ce livre, bien évidemment. Et c'est cette décision-là qui apporte la santé mentale. D'accord. Bon, alors, on va nous préparer une petite transition. Ça va nous permettre de prendre la deuxième phase qui sera plus maintenant basée sur la compréhension de votre ouvrage. On va un peu entrer à l'intérieur, voir un peu, comprendre ce qui osent s'attaquer na banane exactement, parce qu'il faudrait tout le monde aux Ali Congo, tout le monde osent s'attaquer na banane exactement. Décisions qui doivent prendre des décisions qui sont le mieux placé à commencer déjà à prendre des décisions. Est-ce que c'est toute la population en général ou encore c'est une partie des gens qui doivent prendre des décisions pour pousser les autres aussi à avancer, à aller de l'avant? On va arriver là, mais avant que Benjamin nous prépare déjà une transition, soit un clip qui va nous donner encore l'ambiance sur ces plateaux, j'aimerais déjà ici connaître un tout petit peu. Mohamed, c'est un révolutionnaire qui est venu maintenant démontrer devant la face du monde que
ba oyo yo basala sala makambo oyo ba penseur oyo na Congo basala kango mabe yo ye. Déjà, avec ton esprit, on le sent, on voit, on remarque, vous êtes là pour donner des leçons, vous êtes là pour intimider un tout petit peu, vous êtes là un peu pour impressionner dans tout ce que vous dites ici, parce que je suis en train de voir même il y a des gens qui m'ont écrit, qui pensent dire déjà que, ah bon, alors on a l'ingala, le big non, batouana va donner des leçons tonini, tolini bangote tolini bateau bazo, chamaramu na terrain, na pratique. Mais yo bimi le donner des leçons. Avant non, tous en transition, oui, déjà c'est une question très intéressante. Déjà, vous voyez ce qui permet à ce que on ne parle pas de développement en Afrique. C'est parce qu'on a oublié d'abord à la base qui nous sommes. Et qui nous sommes, ça revient à se poser une question très essentielle. Je pensais peut-être que tu allais te rabaisser quand même. Je reviens. T'humilier un tout petit peu. Mais on sent en vous, vous êtes un peu, vous attaquez, mais d'une manière un peu. Je reviens sur la question. Oh là. J'aime bien les. T'es dans mon ça le peut moi passer. Non, pas du tout. En tout cas, je peux te montrer le message. C'est pas ma question. Ça me dérange pas du tout. Vous êtes donneur de leçons. Ça me dérange pas. Impressionniste. Que les gens disent cela. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il Un veut révolutionnaire penser, en plus. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut penser. Vous dégagez vos aînés. En amont. Je vous laisse les temps de parler. Laissez-moi finir. En amont, on est d'abord révolutionnaire de sa propre vie, révolutionnaire de ce qu'on est venu pour apporter. Moi, j'ai une mission. Ma mission, c'est l'enseignement. Et apporter quelque chose à l'humanité qui pourra peut-être faire évoluer, même d'un iota seulement, c'est-à-dire d'un petit nombre. Et cela, je l'utilise par devers la pensée. Et par devers la pensée, j'ai trouvé que la santé mentale était essentielle pour nous parce qu'aujourd'hui, on a un gros souci de santé mentale. Lorsque quelqu'un vous percute, la morale devrait nous demander de pouvoir nous excuser. Mais la personne vous insulte encore. Est-ce que vous voyez un peu, vous imaginez un peu le degré dans lequel nous sommes arrivés. C'est terrible au fait. Et moi, je ne me plains pas. Pour ceux qui sont très âgés, il n'y a pas de problème. Je m'inquiète plus pour mes cadets. Je m'inquiète plus pour ceux qui ont moins de 14 ans, qui ont moins de 12 ans. Quel est le chemin qu'ils vont suivre? Quelle est la voie qu'ils vont suivre? Mohamed Tine n'est pas un donneur de leçons. Mohamed Tine n'est pas venu écarter ce que les anciens ont fait. D'ailleurs, je me sers des anciens. Je me sers plutôt de ce qu'eux-mêmes ils ont laissé. Parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont restés n'ont rien suivi au fait. Ils ont oublié tous les préceptes de ce que nos anciens ont laissé, ce que les Kimpavita ont laissé, ce que les Lumumba ont laissé comme préceptes liés vers notre soi. Tout cela a été oublié, tous ces sacrifices, vous voyez, ces lutteurs de l'humanité, tout ce qu'ils ont apporté pour faire évoluer l'humanité a été mis de côté. Et donc cette volonté-là aussi, ça fait partie peut-être de ce parcours que nous voulons poursuivre. D'accord. Alors, on va quand même prendre une transition tout à l'heure. N'est-ce pas? Et puis on va revenir juste pour la deuxième phase avec votre ouvrage La santé mentale en pouvoir de la décision. De la décision, ça doit nous inspirer dans beaucoup de choses, ça doit nous pousser également aussi à bien réfléchir et comment décider et comment mettre les choses en place. Voilà. On fait juste une transition et puis on revient juste dans quelques minutes. Merci à tous ceux-là qui écrivent, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Bon, Naroko, tu as un problème, tu as une polémique. Pose-lui la question, tel. Bon, je ne veux pas entrer dans tous ces détails-là. Je ne veux pas entrer dans tout ça. Mais on est avec Mohamed Tine sur ce plateau. Alors, on va prendre ceci et puis on va revenir dans quelques minutes pour essayer encore d'élargir nos discussions avec l'invité sur ce plateau. À tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour nous permettre quand même de voir un peu avec le temps qui nous reste. On va quand même faire l'essentiel cette fois-ci. Mohamed, je souhaiterais que nous puissions maintenant avoir un peu une explication bien détaillée concernant l'ouvrage La santé mentale en pouvoir de la décision.
qu'est-ce qui est... Bon, en quelques lignes, je ne veux pas vous pousser à tout décortiquer, mais dites-nous un peu, si quelqu'un n'a pas eu le temps ou l'occasion, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a le moyen d'acheter. Je sais que le prix, ça revient à combien déjà? Parce que 25 $. Voilà, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité quand même d'avoir cette somme pour acheter l'ouvrage. Mais si quelqu'un nous regarde à la maison, qu'est-ce qu'il peut retenir comme essentiel, comme message, ce qui pourra intéresser à tout Congolais ou encore à tous les Africains qui nous regardent de partout, de comprendre ce qui est prescrit dans votre ouvrage La santé mentale, un pouvoir de la décision? Alors, comme je l'ai dit, la santé mentale, un pouvoir de la décision, c'est 5 ans d'analyse, 5 ans de recherche, 5 ans de compréhension et d'incompréhension sur ce qui représente la jeunesse, ce qui représente les maux de la jeunesse aujourd'hui. Nous sommes face à un système. Aujourd'hui, j'aime bien l'expression que je vois sur le net, à jeunesse extra-système. Voilà, nous sommes face à un système qui a été déjà préétabli pendant les périodes des indépendances, que nous avons trouvé, qui continue à rester jusqu'à aujourd'hui. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que nous on fait? Et ça, c'est pour certaines personnes. Il y a d'autres qui ne se posent pas la question même de savoir qu'est-ce qu'on fait. On est dans un état d'incongruité. On a beaucoup des mots qui se passent. Vous allez voir des gens qui souffrent de stress. Vous savez que le manque de travail crée aussi un problème de santé mentale. Il n'y a pas d'emploi. Et vous allez voir que les jeunes, aujourd'hui, ça donne à comment on appelle ça, à de l'inconsistance intellectuelle, c'est-à-dire qu'ils commencent à mal réfléchir et commencent à avoir des raisonnements un peu dépourvus de sens. Vous avez de ceux qui deviennent de plus en plus violents, drainant un peu à la violence. Vous avez aussi de la violence sexuelle qui ne fait qu'augmenter. Vous avez aussi de la prostitution, qui est une violence en tout cas, ou bien une délinquance en tant que juvénile. Sachant que déjà l'Afrique dépend entièrement de sa jeunesse. L'Afrique dépend entièrement du futur de sa jeunesse. Abdoulaye Wade, président du Sénégal, à une époque, disait que « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel pays tu auras ». C'est pour dire que la jeunesse, le domaine d'un pays, d'une nation ou d'un continent se résume à la capacité de productivité de sa jeunesse. Or, une jeunesse ne peut pas produire si elle a un problème de santé mentale, c'est-à-dire un problème d'épanouissement. Et l'épanouissement se trouve dans la prise de décision. Parce que si nous restons à regarder, à observer les difficultés de la vie, les problèmes de la vie sans prendre de décision, rien ne va changer. Cela ne veut pas dire que nous tous nous serons des milliardaires, non, pas du tout. Nous serons excellents dans notre domaine spécifique de la vie. Le véritable problème, c'est que tout le monde regarde dans un même sens. Je prends le cas ici. Lorsque j'arrive en République du Congo, je regarde 3 choses, en 4. Tout le monde veut devenir footballeur, tout le monde veut devenir musicien, tout le monde veut devenir pasteur, et tout le monde veut devenir politicien. C'est 4 choses. C'est pourquoi on a beaucoup de politiciens. Tout le monde se lève et tout le monde veut faire la politique. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si je deviens politicien, je vais pouvoir voler de l'argent, je vais pouvoir acheter une voiture, comme je vois les autres faire. Vous voyez un peu? Bon, c'est une manière de penser. Pareil pour la musique. Et même dans la musique, on voit des obscénités. Mais tous ceux qui font de la musique ne réfléchissent pas à la génération future. C'est-à-dire ces jeunes qui ont moins de 14 ans. Ceux qui ont 18 ans, ils ont déjà le sens, ils ont le moyen de décider de leur avenir. Mais ceux qui ont moins de 14 ans, alors c'est violent d'allumer la télévision et de voir une femme en string en train de danser. Qu'est-ce que ça apporte à cet enfant-là? Qu'est-ce que ça lui prépare? Vous voyez un peu. C'est pourquoi on a fait des analyses, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que l'être humain fonctionne avec 2 systèmes de pensée. Et cette philosophie a été partagée par Daniel Kahneman, qui a même reçu un prix Nobel, d'ailleurs de l'économie. Le système 1 et le système 2, que dans ce livre, dans la santé mentale, on appelle penser, penser et les pensées non pensées. Penser, 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 les pensées non pensées. C'est-à-dire les illusions cognitives et l'analyse. Vous allez remarquer aujourd'hui que notre Afrique, notre continent est conditionné par les illusions cognitives. C'est-à-dire que ce qu'on avait déjà pensé, pour nous, on ne le remet pas en question. On le considère comme une vérité. Si on t'a dit que après tes études, tu as fini l'école, c'est bon. Ici, j'entends. Assis ici. Azana licence naïe assis ici. Alonginaï, assis ici. Mais attends. Mais c'est quand tu finis tes études que commencent vraiment les études. Parce que là, c'est l'école de la vie qui commence. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu n'es pas créateur de contenu, tu ne crées pas du contenu, personne ne va te connaître aujourd'hui. Il faut que tu crées du contenu. Il faut qu'on te connaisse pour qu'on te laisse la place aujourd'hui. Il faut qu'on te connaisse dans n'importe quel domaine. Il y a un jeune que je suis bien, j'oublie son prénom, mais son nom c'est Emongo. Il parle plus d'art oratoire.
C'est une compétence aujourd'hui qu'il faut avoir. Regardez comment les jeunes peinent à poser des questions lors des conférences. Ils tremblent devant un micro. Mais c'est une compétence qu'il faut acquérir. Vous pensez que demain, si on vous nomme ministre, vous saurez être ministre si vous n'êtes pas capable de pouvoir prendre la parole en public? Ça s'apprend. Donc c'est un peu ça, c'est les biais cognitifs que nous devons enlever. Après la licence, c'est fini, plus d'études. J'ai besoin d'un travail, mais qu'est-ce que tu vas aller faire? Je suis incapable d'aller travailler. Mais non. Ce sont des biais cognitifs, une manière de penser qui était préétablie. Maintenant, il faut qu'on change les choses parce que le continent a changé, le siècle a changé. Pour ceux qui font des études d'égyptologie, moi j'en fais, je fais souvent des analyses là-dessus, ils comprendront que nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, tout est dévoilé. À la minute près de ce que vous dites, demain, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas prêt, ça sera violent pour vous. Ça sera violent pour vous. Et donc, c'est pourquoi il faut sortir de cela. Donc, on a dépeint deux modes de pensée, c'est-à-dire que les pensées non pensées, c'est-à-dire que les illusions cognitives, ceux qui ont hérité des pensées passées, où on nous dit qu'on viendra nous sauver, Jésus viendra nous sauver, ça sera après, dans toutes les conditions, on nous sauvera. Je ne dis pas qu'il nous sauve, il sauve nos âmes. Il sauve nos âmes parce qu'on prie, parce qu'on croit en Dieu. Mais il ne te sauve pas de ta pauvreté, il ne te sauve pas de tes difficultés, il ne te sauve pas de ta situation. Et pour en sortir, c'est une décision qu'on doit prendre. Et cette décision, on ne peut pas la prendre avec les idéaux passés. On la prend avec les idéaux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, faites une différence. Vous prenez une famille où les gens ont quand même beaucoup étudié. Et prenez une famille où les gens n'ont pas étudié. Vous verrez qu'ils ont deux manières de penser différentes. Pourquoi? Ceux qui ont grandi là où on a été élevé en pensée ont développé une autre façon de concevoir le monde. Et cette façon de concevoir le monde-là constitue pour eux le deuxième système qu'on appelle le système d'analyse. C'est-à-dire que le système où la personne s'élève en pensée, se crée une pensée et détermine sa vie au-delà de sa pensée. C'est-à-dire, je pense donc je suis. Descartes l'a dit, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Je suis le résultat de ce que je pense. Et demain, je serai le résultat des décisions que j'ai prises en fonction de ce que j'ai pensé. Donc, si aujourd'hui on veut changer les choses, si aujourd'hui on veut que les choses changent, devenons le fruit de ce que nous sommes et transformons-le au travers de la décision ou des décisions que nous allons prendre. Nathanaël Seafi, un matin, il a dit que j'en s'en ai trop et il a décidé de se lancer. Et Mongo aussi, un matin, s'est réveillé, il a décidé de se lancer en art oratoire. Chacun de nous, personne, on n'arrête personne aujourd'hui. Tout le monde peut se lancer, de changer la petite partie qu'il peut changer et il partira. Les autres vont venir continuer la mission qui va suivre parce qu'après tout, on est venu pour une mission accomplie. Donc c'est déjà la première partie que la santé mentale, un pouvoir de la décision, essaie d'emmener, de faire comprendre aux gens que nous, êtres humains, nous sommes conditionnés par deux systèmes de pensée. Et le meilleur système de la pensée, c'est le système analytique, c'est-à-dire le système par l'analyse où on pense sa vie, on vit sa pensée et on change le monde. On passe de ce système-là. Jamais vous pouvez être assis, vous allez voir dans les quartiers, ils sont assis. Ah, qui chasse ses baby, qui chasse ses baby. Mais tout le monde le dit. À quand on change? C'est quand on comprend qu'on peut changer nous-mêmes. On prend la décision de devenir le résultat de ce qu'on veut voir. Deviens ce que tu veux voir du monde. Ah, moi je veux que Kinshasa demain soit une ville propre. Je me bats pour me réunir avec 2-3 personnes, créer une structure qui peut permettre à ce que demain on ait des partenaires afin que... Ça va être difficile pour le début, ça c'est clair. Ça a toujours été difficile pour tout le monde. Peu importe, que ceux qui sont montés en politique, que ceux qui sont dans la médecine ou quoi que ce soit, ça a toujours été difficile. Les difficultés sont là. Même pour Jésus-Christ, il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert avant d'atteindre le niveau de gloire qu'il a. Il a payé le prix. Et c'est le cas pour tout le monde. Ça sera difficile, mais à force de persévérer, c'est pourquoi je demande qu'on enseigne les gens la foi. La foi, ça dit de croire fermement en ce qu'ils croient. Je crois en Dieu, mais ce que je crois aussi, chapeauté par le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est lui qui va t'aider à passer cette difficulté. Il y a de quoi devenir fou aujourd'hui. Regardez les épreuves ou les étapes. Découvrez tous ceux qui ont connu des grands succès dans leur vie, les étapes qu'ils ont connues. C'est ce que la santé mentale, un pouvoir de décision emmène. Dès que j'arrive à prendre cette décision, j'acquiers une certaine santé mentale. Parce que ceux qui pensent le monde pour eux ne changent jamais le monde. C'est ceux qui pensent le monde pour les autres qui changent le monde. Mais celui qui est malade mentalement ne peut pas changer le monde. C'est celui qui trouve dans la difficulté un moyen d'améliorer, c'est celui-là qui acquiert la santé mentale. Parce qu'il se dit, je vois quelque chose dans la politique que les autres sont en train de faire, que moi je trouve absurde, je décide de changer, je me lève, je vais changer. Il a pris la décision de changer les choses. Il se lève, il part en politique, demain il devient un député et il apporte un changement. Le changement, ça ne suffit pas d'insulter, de passer son temps à critiquer.
prends la décision, aie le courage et vas-y. D'accord. La santé mentale, un pouvoir de la décision, une partie, c'est ça. Et les deux autres parties sont basées spécifiquement sur la deuxième partie, c'est le témoignage. C'est-à-dire qu'on a pris 15 personnalités. Je pense qu'en République du Congo, j'en ai pris juste une seule. Bon, j'ai pas eu beaucoup de personnes à contacter. Seulement? Oui, ça c'est le tome 1. Pourquoi? Je répète que la santé mentale, un pouvoir de la décision, c'est le tome 1 seulement. Donc, il y aura un tome 2 qui arrive. Mais dans le tome 1, j'ai pu prendre une personne ici que j'ai pu approcher. C'est une chanteuse. Elle est dans le monde de la musique. Qui a accepté, parce que j'ai contacté beaucoup de personnes, mais ils n'ont pas accepté de se soumettre à mes questions. Ou il fallait au moins penser aussi à faire un petit quota. C'est ce qui est important. Vous sollicitez les gens moyennant quelque chose financièrement. Bon, je pense que voilà. c'est une liberté. Parce que vous leur exploitez, vous leur utilisez pour... non, ce n'est pas une utilisation, c'est une partie de la recherche. C'est-à-dire que je suis en train de faire une recherche où on veut que ceux qui ont pris la décision de changer les choses, parlent du processus de leur décision. Justement. Justement. Vous vendez indirectement. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Parce que tous ceux d'autres on a proposé les auditions afin qu'ils partagent leurs interviews. C'était pour le mettre en lumière, bien évidemment. Mettre en lumière que la prise de décision c'est pris de façon collaborative. On vous informe avant les interviews. Et au départ, comme je l'ai dit que le livre, au départ, je l'ai commencé là-bas, au Congo-Brazzaville. Je suis venu le terminer ici. J'ai pu avoir quelques interviews de personnes. Et on a pu retenir quelques. Je pense qu'il doit en avoir deux, deux ou trois textes qui sont d'ici. Et voilà. Et la troisième partie, c'est spécifiquement lié aux compétences. Nous sommes dans le siècle du Verseau. Quelles sont les compétences qu'on doit avoir après avoir pris la décision? Je me lève un matin, je parle dans différents domaines. Je me dis que moi je suis passionné d'agriculture. Je veux me retrouver dans l'agriculture. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Ok. Quelles sont les compétences que je dois avoir? Non seulement dans l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, même si vous faites de l'agriculture, si vous ne communiquez pas là-dessus, il n'y a pas un moyen. Si vous ne savez pas vous vendre, il n'y a pas un moyen. Donc, c'est ces compétences-là qu'on parle dans la santé mentale, en pouvoir de décision, qui sont nécessaires pour un bon décideur afin qu'il soit la meilleure version de ce qu'il doit être. Je reviens pour finir dans mon allocution avec la pensée d'Albert Einstein qui dit nous ne devenons pas ce que nous devons devenir en fonction de ce que nous avons. Nous ne changeons pas les choses en fonction de ce que nous avons, mais en fonction de ce que nous devenons. Donc, plus nous devenons, plus nous gagnons, plus nous changeons. Donc, c'est pour ramener à l'idée que le développement de notre nation passe par la santé mentale. Et la santé mentale passe par la volonté personnelle de devenir une meilleure personne. D'accord. Bon, alors, waouh, en tout cas, ça c'est vraiment génial. Félicitations, Mohamed Tine. Je ne pensais pas que tu pouvais nous ressortir tout ce que vous êtes en train de dire avec beaucoup de précision, mais également aussi des découvertes. Là, je pense que les gens sont en train même d'apprendre certaines réalités de la vie, comment se cultiver, comment s'améliorer et comment également aussi prendre des décisions, comme vous le dites là, pour que les choses puissent avancer comme nous le souhaitons. Mais avant que je puisse comprendre aussi, voir la grandeur de tout ce que vous dites, savoir un peu, est-ce qu'il n'y a pas de système ou encore une politique que vous mettez en place pour qu'il y ait une facilitation de la compréhension par rapport à votre ouvrage? Parce que là, je sens que les gens vont se poser des questions. Nécessairement, soit il faudrait vous inviter, venir comme un conférencier, parce que vous l'êtes aussi, également, pour parler de l'ouvrage de la santé mentale, un pouvoir de la décision. Mais ça ne va pas aussi permettre à tout le monde de se donner un peu le temps de vous approcher. Est-ce que vous ne mettez pas une politique en place au kotisa nos messages oyo et kotanano, que ce soit des messages un peu, en fait, que vous soyez en proximité avec la population d'une manière un peu simple, et ça facilite les choses pour que les gens apprennent un peu comment développer ou encore comment c'est ressourcer à travers cet ouvrage, la santé mentale, pouvoir la décision. Autre politique ni en place, soit aux arabes na makambuka oh non, parce que nous avons une technologie kaka, au côté plateforme, comment les choses peuvent se passer un peu. La question est très intéressante. D'accord. Et je vous remercie pour ça. D'accord. Parce que je pense que vous êtes soucieux aussi de ceux qui ne pourront pas comprendre. Merci. De ceux qui auront peut-être des difficultés de comprendre. Aujourd'hui,
moi aussi je l'ai compris en écrivant La santé mentale, un pouvoir de la décision. À la base, c'est un livre psycho-pédagogique et spirituel. C'est-à-dire que La santé mentale, un pouvoir de la décision parle de la pensée, la meilleure activité de l'être humain, dont la science primordiale, en tout cas de l'angle sur lequel on a plus pris, c'est le côté psychologie, mais en tant que tel, c'est plus la philosophie, parce que la philosophie est la mère des sciences. Et on a un côté pédagogique, c'est parce que la santé mentale enseigne, et on a un côté spirituel, parce que je pars du continent africain, nous sommes un continent spirituel, et on ne peut pas changer les choses dans notre pays si on ne prend pas le côté spirituel. C'est pourquoi je parle de foi, parce que la foi est liée à la spiritualité. Vous voyez, c'est la capacité de voir des choses qu'on n'a pas encore en possession. Et aujourd'hui, en Afrique, il faut être très fort. Il faut être très fort si vous voulez voir les choses se réaliser. Parce que dès que vous essayez de sortir votre tête de l'eau, il y a un groupuscule de personnes qui viendront vous bastonner afin que vous puissiez repartir au plus bas. C'est ce que vous vivez? Non, je dis pas que non, on doit se le dire. Je dis pas on vous coince, on vous intimide. Personne ne peut nous intimider, n'est-ce pas? Je dis pas c'est ce que je suis en train de vivre. Mohamed, soyez à l'aise, c'est moi qui vous pose des questions. Je suis à l'aise. Est-ce qu'on vous intimide? Je suis à l'aise. Et je veux vous informer que... Depuis que la sortie de l'ouvrage, vous avez de pression, on vous demande de reculer, de ne plus parler? Non, puisque la santé mentale, un pouvoir de la décision n'est pas vraiment compris. Il faut qu'on l'explique, il faut qu'on en parle. Mais tout à l'heure, j'ai senti un souci. Là. Oui. Vous avez parlé, oui. c'est ressorti de votre cœur, avec beaucoup de peine. Je le dis pour tout le monde. Moi, lorsque j'ai commencé ma recherche, j'ai été combattu du côté du Congo-Brazzaville. Okay. J'ai été combattu. Pourquoi? Parce qu'on trouvait que j'avais créé une matière qui je rendais, au fait, on me disait que j'avais un peu plus, c'était plus mauvais. Par mes collègues enseignants sur lesquels on était de travailler sur le projet, qui étaient là, ils disaient mais pourquoi il veut apporter de nouvelles choses, pourquoi il veut qu'on apprenne à repenser l'éducation. Vous serez combattu parce que tout ce qui n'est pas compris est toujours combattu, c'est toujours comme ça. Tous ceux qui ont apporté de nouvelles idéologies ont toujours été combattus, d'abord par les siens. Si vous n'êtes pas fort, vous coulez avec eux. C'est comme ça. Et parfois, on vous reconnaît après, aujourd'hui. Et du coup, je suis conscient que ça pourrait arriver. Et même si ça arrive, je suis prêt. Parce que c'est comme ça dans la vie. Il faut toujours être prêt. Ousmane Sonko au Sénégal a été combattu. Mais aujourd'hui, il n'est jamais passé président. C'est son candidat qu'il a mis qui a été président. Tout le monde est toujours combattu. Tous ceux qui apportent quelque chose qui sont hors système. Nathanaël, aujourd'hui, il parle de l'extra-système. Là, c'est bon parce que c'est les réseaux sociaux, c'est les conférences. Mais demain, quand il va vouloir se poser en tant que candidat aux élections ou quoi que ce soit, je vous assure, c'est là où le combat va commencer. Si ce n'est que ça a déjà commencé, mais il ne le montre pas. Sauf qu'il faut être déjà prêt. Et c'est de là que vient le combat. Parce que si tu as compris que tu es venu pour ça, tu as compris cette cause, tu as compris ton but dans la vie, alors tu acquiers une santé mentale qui te permet d'être tranquille. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, tu es calme, tu es zen, et tu affrontes ta vie. Allez, terminé. Et pour revenir, j'ai oublié déjà... À la question par rapport à la politique... Oui, voilà, la politique qui a été mise en place, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, qu'on appelle le MIEP, la Mission internationale de l'éveil et de la paix. Cette mission-là a pour objectif aujourd'hui de pouvoir parler de la santé mentale en long et en large, de sensibiliser à la santé mentale, les préceptes qui sont partagés dans le livre, entre autres la décision qu'il faut prendre pour faire avancer les choses dans sa vie, mais aussi de revenir sur le côté un peu plus spirituel de notre condition africaine. Parce que lorsqu'on pense développement en Afrique, on le pense comme les Blancs. On le pense comme l'Occident, s'il faut le dire en tant que tel. Sauf que l'Occident, les pays occidentaux, ce sont des pays historiques. Les pays asiatiques, ce sont des pays stratégiques. En Afrique, nous sommes un continent spirituel. Tout est lié à la spiritualité, à la croyance, à la foi. Et donc, s'il faut qu'on puisse parler de développement, on doit beaucoup plus appréhender le système de croyance. Sur quoi nous pensons? Parce que nous devenons plus ce que nous pensons, pas ce que nous voyons, ce que nous pensons. Si je pense que demain je peux l'être, je le serai. Si je pense que demain je peux l'être, je le serai. Et on doit cultiver ce côté-là. Et donc c'est pourquoi la santé mentale, un pouvoir de la décision, est vraiment mis à plat couture, puisque c'est des éléments de recherche qu'on va mettre en place, développer. Il y a plusieurs thématiques qui y sont développées. On va en partager en long et en large on a prévu en tout cas 2000 sensibilisations. C'est 2000. Sur 3 ans, si Dieu nous le permet, Dieu nous donne la vie. Et on a des points de rencontre, notamment, on ira dans les églises, spécifiquement dans les départements de la jeunesse. On ira dans les écoles. On ira dans les universités, dans les orphelinats si possible,
dans les groupements de pensée, dans les universités, s'ils ont besoin qu'on en parle en long et en large, on va venir en parler en long et en large pour discuter avec eux. Voilà. Sur Je voulais, parce qu'il nous reste peu de temps pour finir cette émission, mais avant d'y arriver quand même, je voulais un peu savoir, quand vous dites que vous allez sensibiliser pour propager le message concernant l'ouvrage, vous avez parlé des églises, mais dans les églises, vous faites allusion dans toutes les confessions ou encore vous avez ciblé? Parce que les églises aussi causent problème. Il y a d'autres églises, je ne vais pas citer de nom ici, mais qui ont leur propre culture de croyances, de connaissances et peut-être liées aux ancêtres. Vous voyez, ça risque des fois de compliquer un peu ce que vous avez dit dans votre ouvrage et ce qu'eux aussi ont comme reçu comme message. Peut-être que ça ne va pas se marier. Est-ce que vous ciblez des églises ou encore c'est comment ça va se passer? Comme je l'ai dit déjà, en termes d'église, on n'a pas de choix. On a les églises, oui, mais les églises les églises se retrouvent dans un pays qui est la République du Congo. Ceux qui sont dans ces églises, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais, ceux qui représentent le cœur de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque vous essayez d'étudier le totem du léopard, vous essayez de voir les qualités qu'a le léopard en tant que dompteur de proie. Vous allez trouver qu'il y a très peu de ces qualités-là qui sont représentatives aujourd'hui dans l'esprit du Congolais en tant que tel. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée n'est pas peut-être de changer de façon de penser. Oui, je crois à mon église. Oui, mon église me dit que c'est ceci, c'est cela. Oui, mais après? Parce que c'est ça la bonne question. Lorsque vous allez en Occident, tout le monde croit. Chacun, celui-là, il croit comme ceci, celui-là croit comme cela. Mais après, la question du développement, parce que c'est là où nous sommes. Même si tu crois que... Allez-y. Même si tu crois que la vie, aujourd'hui, c'est prier dans telle église, prier dans l'autre église, ou quoi que ce soit, oui, c'est vrai. Mais après, la question du développement se pose. Parce qu'on ne mange pas l'église. Parce qu'on ne mange pas la Bible. Parce qu'on ne mange pas la Bible, ce sont des éléments qui nous permettent de développer notre croyance, notre relation avec Dieu. Oui, mais aussi c'est un outil de richesse aujourd'hui. Et pour ceux aussi qui ont d'autres textes, tant le Coran, ainsi que le Talmud, ou quoi que ce soit. Ce sont des croyances. Mais après avoir développé son système de croyances, qu'est-ce qu'on apporte au monde? C'est ça l'idée. Donc, on va sensibiliser toutes les églises possibles. Nous, on n'a pas de discrimination. On ira dans toutes les églises. Les églises qui vont nous recevoir pour cette mission de sensibilisation, tant mieux. Celles qui vont nous refuser, coûte que coûte, on les verra toujours parce que ces mêmes enfants ne sont seulement à l'église, il y a d'autres qui sont aussi à l'école. Donc, on les trouvera forcément à l'école. Très bien. Voilà, alors on va vraiment finir. Mohamed Tine, la santé mentale, un pouvoir de la décision. Bel ouvrage, donc je vous pousse déjà, vous qui êtes passionné de la lecture, il va donner des sites, comment faire pour vous procurer de cet ouvrage, la santé mentale, un pouvoir de la décision. Il va le faire tout à l'heure. Il va donner aussi un numéro de téléphone qui pourra aussi vous permettre peut-être de lui contacter comme ça, personnellement, et il vous fera c'est grand plaisir de vous apporter cet ouvrage, hein, même à domicile. Hein. Donc, comme il s'est rappelé, université, ils peuvent commander et vous allez les apporter les ouvrages comme ça pour que qu'ils puissent aussi avoir de la matière. Mais aussi, les gens vous demanderaient s'il faudrait aussi passer porte par porte, peut-être aussi c'est une idée. Au Salinet, c'est le lobby dans la commune à Lemba. Ok, la commune à Lemba. Pour nous, on a déjà habité, vous appelez pasteur en même temps, hein, parce que vous avez déjà une bâtique d'un pasteur, d'un prédicateur. Bientôt là, peut-être qu'on va vous retrouver avec une église où vous allez jauger en même temps. Maramboisa na kati ouvrage au balissien on a verset biblique parce que zo bala na paix ozo kende. Bon, est-ce que on va finir par là? C'est faisable au moins que vous puissiez aussi passer dans des communes, sensibiliser dans na terrain, bozawana na terrain, botie ba bafle bolobi, net tout ça dans la campagne. Bon, ça la peut ou encore, bon, je sais pas, mais c'est aussi une demande de la population qui pense que ce qu'on se dit, bon, ça va permettre que tout base en une compréhension facile. C'est ça même l'idée au départ. C'est ça l'idée au départ. Okay. On veut que les jeunes commencent à penser. Parce que on est là, on se met assis, on fait rien. Donc on veut que les jeunes commencent à penser et on est prêt à aller partout, hein, dans des terrains de football, peu importe dans les endroits, tant que Dieu va nous accorder la grâce et la miséricorde de pouvoir dépeindre cette façon de penser, éveiller les jeunes, parce que la mission internationale de l'éveil et de la paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas de paix intérieure ne peut rien apporter quelque chose dans le monde. Allez. Et c'est cette notre volonté. Voilà, Mohamed Tine, on est vraiment arrivé à la fin. Nous avons vraiment consommé
notre temps, comme tout cela qui a, tout vraiment temps d'abisso, tout cela qui vraiment tout cela vraiment bien. Alors je voudrais que je vous passiez un dernier message. Votre caméra est là. Vous allez quand même aussi nous donner le coordonnées, mais aussi pour ceux-là qui ont compris que voilà, il est impérativement souhaitable que se procurer ouvrage Oyo, comment procéder, comment en avoir, et également les restes, vous avez le temps, on va finir par là et voir comment nous séparer pour aujourd'hui. Alors je vais, avant de laisser un dernier message, je vais d'abord commencer par le contact. Je pense que ce serait le même contact que j'avais donné dernièrement, le plus 243 82 84 32 548, je répète, plus 243 82 84 82 84 32 548. Alors, concernant le message, je voudrais revenir sur un propos. Je ne souhaiterais pas devenir pasteur, ne vous inquiétez pas. J'ai compris ma vocation et je suis venu pour apporter quelque chose en termes de pensée dans le monde. Alors, le seul message que je peux peut-être communiquer au niveau de la jeunesse, et surtout la jeunesse qui m'intéresse le plus, la jeunesse qui a moins de 18 ans, c'est de devenir aujourd'hui, de penser la vie aujourd'hui, c'est de devenir un peu plus le résultat de votre pensée. C'est aujourd'hui de prendre la décision de votre avenir et en cultivant 3 éléments très essentiels. Premièrement, vous prenez d'abord la décision. Deuxièmement, vous cultivez une discipline avérée. Et troisièmement, la persévérance. Et ne vous inquiétez pas, vous verrez seulement le succès. Et le succès dans tous les domaines que vous allez choisir, dans la politique, dans la musique ou dans n'importe quel domaine. Vous avez besoin de ces 3 éléments. C'est ce que je pouvais dire. Et n'oubliez pas, la santé mentale, un pouvoir de la décision est disponible sur Amazon. Mais ça sera disponible en République du Congo, notamment à Victoire, dans la librairie Mediaspol. Oui. Et aussi à Brazzaville. Donc ça sera disponible dans les... Il y a une adresse à Brazzaville? L'adresse à Brazzaville, ça sera disponible à la FNAC. À la FNAC, au casino. Casino à la FNAC, au centre-ville. Ah, d'accord. Oui, à la FNAC, au casino. Bon, voilà. Merci beaucoup, Mohamed Sine. C'est pas facile de faire une émission comme ça sans pour autant encore avoir 2 messages qui entrent. Donc, ça me donne encore envie de te retenir ici, de parler, de poser des questions. Les gens écrivent. On vous félicite quand même. Félicitations à vous. Il y a des gens qui vous proposent aussi de pouvoir créer sous forme d'une plateforme entre vous, le penseur congolais, pour réfléchir dans des questions majeures pour l'épanouissement ou le développement de notre pays. C'est une recommandation que l'opinion congolaise est en train de nous écrire ici via WhatsApp. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Merci également aussi à Patrick Mwamba qui vous félicite. Merci également aussi à un grand, mon aîné, qui nous regarde depuis quelque part, M. Jean-Paul Katoué, qui nous regarde depuis la province du Lualaba également, il est là, en train de nous suivre avec beaucoup d'envie. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Mais Lingala, attends, Lingala, tu sais ce que ça c'est Lingala, Lingala. On voit moi, bongo. Voilà. Moi, le mot la Lingala, mais namoni babilo babako qu'on a biso le bela ngote, ba proverbe babako qu'on a biso. Yambo qu'on a biso. Dès tout le monde a sa pimo le rotaracilité. Voilà le bateau, ça ka bilo ka ba mindele. Le bon la Lingala to si ça. C'est bien mindele puisque to s'inspire à peine à Batomboka, le kola ba Kimpavita, le kola ba Lumumba baza batamboka. Le to ba Simon Kimba ou ngana reconnaître ka moi ba valeur na ba principe ou ba prona pour le développement ya mboka na biso ata idéologiquement parlant na spirituellement parlant. Parce que après na kanisi que ko réfléchir dans sens oyo Kokanisa, voilà. religiosité quand il y a pas mes amobulu. En français on est au côté à côté. Et c'est si long nazo apprendre. Voilà, parce que là c'est là ça ce que beaucoup mot comme appelle là ça ce que bloc ba koko na biso lo ba la lingala comme ko. Parce que dans à la mission mon bateau c'est là la lingala. Et ça va bien. Et ça bien, et ça va bien. Vraiment. Mais avant tout, j'aimerais profiter vraiment en tout cas de remercier. Je vous en prie.
remercier tout prochement en tout cas. Merci. C'est mon cadet. Okay. Mon cadet, il s'appelle Oumartine. Et c'est avec lui qui est mon chargé de communication, avec lequel on travaille sur ce projet. On a partagé la vision parce que lui, il vit ici, ça fait très longtemps. Et on a pensé qu'on peut apporter quelque chose en tout cas à l'humanité. En partant d'ici, parce que quand on parle des 2000 conférences et sensibilisation, de la RDC vers l'extérieur. On ira au Congo, Brazzaville, au Gabon, au Sénégal. On va finir en Afrique et puis on ira à l'extérieur du pays. D'accord. Voilà, il s'appelle comment? Oumartine. Oumartine. Voilà, on les salue. Il est derrière le caméra, bien habillé avec le t-shirt la santé mentale, un pouvoir, la décision. Topé sur Martine, topé sur Mbote. Voilà. Yo, je vous en vends l'histoire. Merci beaucoup, Mohamed. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Ça a été un plaisir. Toutes vos préoccupations, vous hésitez. Bon, comme la Bisso, toujours via ce numéro affiché, on aura le temps de partager avec vous. Merci à Romain Moussansa, merci à Benjamin Louyele, merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'est la dernière émission pour cette année 2025. Nous avons fini avec Mohamed Tine, qui nous a apprécié, qui nous regardait et qui a aussi voulu à ce que tout ça l'année émission. Mais je pense aussi, les jours à venir, on aura un partenariat lié avec lui, mais également peut-être aussi voir comment jauger un peu ensemble ces grands partenariats pour l'année 2026 qui va commencer pour le compte de cette émission Plein Air Culturel. Allez, je vous retrouve encore très prochainement. Déjà, je vous retrouve l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, en 2026, je vous retrouve avec une première émission qui sera chaude, bien sûr, je vous rassure, sur ces plateaux dans KMC Télévision. Allez, bye bye chez vous et surtout là, portez-vous bien. Merci. Au revoir. Beaucoup. Oh